Ce matin, c'est un réveil un peu plus tôt que d'habitude, puisque nous n'allons pas à la boutique. Nous allons prendre la route parmi nos belles montagnes au Savoyard pour nous diriger à l'aéroport de Genève. Et nous voici à l'aéroport de Genève, où nous allons nous diriger vers le terminal F pour aller en direction de Nice. Nous allons embarquer dans l'avion pour un décollage immédiat. Et on est parti pour mon premier kiff de ces quelques jours, puisque j'adore prendre l'avion, j'adore les décollages en avion, j'adore voler, j'adore être en l'air en fait dans le ciel. C'est un truc que je kiffe, d'autant plus que là, depuis l'aéroport de Genève, on décolle avec les montagnes du Jura, suivies du lac d'Annecy, de la ville d'Annecy, des Alpes, et ensuite on partira sur le plateau et les plaines de France, mais on sera peut-être au-dessus des nuages. Nous allons maintenant nous enfoncer dans les nuages pour atterrir sur l'aéroport de Nice. Et maintenant, direction la gare pour rejoindre Cannes. Et nous voilà enfin à Cannes, où nous allons nous diriger vers le palais. Nous voici devant le palais, avec la jolie déco des jeux de société, puisque, comme vous l'aurez compris, nous sommes enfin arrivés au Festival international des jeux de Cannes pour cette nouvelle année 2026. Pendant que certains sont déjà à l'intérieur et attendent sur les marches du palais que vous connaissez plutôt avec un tapis rouge en général pour le Festival du cinéma, nous allons passer les portiques de sécurité et faire la queue pour rentrer dans le palais. Nous allons monter les premières marches du palais pour accéder à l'espace pro et nous pourrons enfin commencer officiellement notre Festival international des jeux à Cannes. Nous voici arrivés dans l'espace détente d'Asmodée où nous pouvons boire un verre, manger des petites friandises et nous allons accéder au showroom de Asmodée pour aller à notre rendez-vous chez Novalis. Nous commençons par la nouveauté Moon Colony Blood Bath qui sortira au mois de mai ou juin. Et l'animateur va nous présenter aussi d'autres jeux que vous pouvez voir à l'écran. On va voir des nouveautés qui sortiront au fur et à mesure de l'année, mais on verra aussi des jeux qui sont déjà sortis assez récemment, comme All-In ou Stickerville. Après une heure de rendez-vous chez Novalis, nous testons quelques jeux et nous partons maintenant en rendez-vous chez Gigamic, où Alice va nous présenter pas mal de belles nouveautés qui sortiront tout au long de l'année. Dans Medievalon, le but du jeu c'est d'avoir 3 guildes devant soi. Le premier qui a 3 guildes arrête la partie, il a gagné. Comment ça va se passer? D'abord je fais mon action, ensuite je pioche une carte, toujours. Les actions possibles. Je peux jouer une carte. Ouais, déjà, hop, il y a une carte qui est toujours dans la défausse. Je peux jouer une carte pour faire l'effet de la carte, mais je la perds, donc je la défausse. Là par exemple, récupérer la première carte de la défausse, hop, je récupère la première carte de la défausse. Fin de mon tour, je pioche. Ça c'est la première action possible. Deuxième action possible, ça va être de jouer une guilde. Pour jouer une guilde, il faut que j'ai au moins 3 fois la même couleur. Ça peut être plus, mais c'est au moins 3. Si j'ai 3 fois la même couleur, je peux la jouer devant moi. J'ai réussi à faire une guilde. Parce que je fais une guilde, je file le pouvoir de la guilde. Donc là, je fais ça, piocher 2 cartes. Donc je pioche 2 cartes. Et puis fin du tour, je pioche une carte. Troisième action possible, je peux, si j'ai une carte dans la partie de la couleur qui correspond, je peux améliorer, renforcer ma guilde en rajoutant une ou plusieurs cartes. Lorsque je renforce ma guilde, j'applique l'effet de la guilde. Et puis fin du tour, je pioche une carte. Dernier effet possible, si j'ai une guilde devant moi, je peux ne pas jouer de carte, juste dire j'active l'effet de la guilde, je fais, fin de mon tour, je pioche une carte. C'est tout. Pendant ces rendez-vous, c'est également un temps pour tester des jeux. Là, en l'occurrence, on va tester Upso. Et ensuite, on peut utiliser tout l'espace pro pour tester les jeux qui nous ont été présentés. Après une journée bien chargée,
On se retrouvera demain. Je vous quitte avec une jolie vue sur la tente One Piece qui est énorme. Elle est dédiée à tous les TCG, mais ils ont fait une belle devanture sur One Piece pour les amateurs. Ça leur fera plaisir et je vous retrouve demain matin. Nous nous retrouvons ce matin pour une journée qui va être bien chargée. Mais je profite de ce début de matinée pour vous montrer la zone du village festival où vous pouvez retrouver différentes animations comme notamment des tournois, des expos, des ventes de jeux d'occasion ou encore des escapes en mode géant dans un train de la SNCF. C'est plutôt pas mal. C'est aussi l'occasion de vous montrer le positionnement privilégié de ce festival puisqu'il est tout simplement situé en bord de mer. Nous profitons maintenant de la matinée pour aller tester des jeux avant notre prochain rendez-vous et l'ouverture au grand public. Et je vous propose d'en découvrir deux, dont un de mes coups de cœur sur ce festival. C'est un jeu magnifique et vraiment très sympa puisqu'il s'agit de Frosted Blooms. Dans ce jeu de Bruno Cathala et Ludovic Montblanc, on doit créer le plus beau jardin de tulipes au fil des dimanches. À chaque tour, on prend une tuile paysage, on l'ajoute à notre jardin, puis l'on joue une carte afin de marquer des points selon les motifs que l'on obtient. Les espaces clos accueillent des ouvriers, des granges, des moulins, qui donnent pas mal de bonus en fin de partie. Et en groupant certains éléments et en remplissant notre jardin, on peut valider des objectifs, et celui ou celle qui termine avec le score le plus élevé remporte la partie. Et on enchaîne avec Tembo, qui signifie éléphant en swahili. C'est un jeu coopératif où pour gagner, vous allez devoir guider un troupeau d'éléphants dirigé par la matriarche à travers la savane tout en échappant aux lions féroces et assurer la survie de votre troupeau jusqu'au point d'eau en jouant tout simplement une carte à votre tour. Ces cartes ont deux utilisations possibles et dépendent de votre position autour de la table. Chaque voyage est différent avec des difficultés croissantes. Alors bonne chance pour survivre à la savane. Après de nombreux tests de jeu, nous allons nous offrir une petite pause au soleil bien méritée sur la terrasse du palais où de nombreux stands nous attendent pour nous restaurer. Nous allons ensuite faire de nombreux rendez-vous chez les distributeurs dont je vous passerai les détails et nous nous retrouverons dans l'auditorium du palais pour la cérémonie de l'As d'or. Cérémonie qui commence par une introduction de Vincent de Dienne que je vous laisse écouter quelques instants. Tu voulais jouer à Toy Battle, mais mon amour, je t'ai dit non. Des jouets qui se foutent sur la gueule, moi je trouvais ça un peu con. Tu n'aimais pas les jeux trop longs. Et pourtant malgré tes suppliques, j'ai sorti le Civolution. Ce fut une erreur stratégique, la boîte de l'île des Monkeys. Je vous passe les discours officiels pour nous intéresser plus spécialement aux différentes remises des prix pour les 4 catégories en commençant par la catégorie enfant. L'île des Monkeys est un jeu rapide pour 2 joueurs où il va falloir faire les bons choix en fonction des cartes déjà récupérées par l'adversaire. Jeu de l'année 2026 dans la catégorie initiée est attribué à Zénith. Quant à lui, Zénith est un jeu tactique conçu pour 2 ou 4 joueurs en équipe. Dans cet affrontement, chaque camp se lance dans une lutte pour s'imposer sur les 5 planètes du système solaire. L'As d'or, jeu de l'année 2026 dans la catégorie expert est attribué à Civolution. Civolution, lui, est un jeu dans lequel les joueurs ont pour objectif de faire évoluer leur civilisation pour remporter la partie. Bon bah si c'est comme ça, on va instaurer une nouvelle tradition, une tradition venue du Nord, non pas boire des bières. Et enfin Toy Battle dans la catégorie As d'or, qui est de loin mon jeu préféré de l'année 2025 et même un peu plus. Je suis vraiment hyper content qu'il ait eu cette récompense qui est vraiment bien méritée. Toy Battle est un peu le jeu de société de Clash Royale pour ceux qui connaissent, où le but est de prendre le quartier général de l'adversaire ou récupérer suffisamment de médailles en fonction du terrain. Tout ça à l'aide de troupes, avec chacune leurs forces et leurs capacités. Je vous ai passé les différents discours de remerciements et c'est ainsi que se termine cette journée. Aujourd'hui, le festival est ouvert au grand public, donc je vous y emmène faire un tour. Sur les stands des éditeurs, vous pouvez trouver des personnes qui vous expliquent les règles des jeux proposés. C'est bien pratique.
Par contre, il y a beaucoup de monde et il faut parfois faire preuve de patience pour jouer à certains jeux très attendus. Le salon, c'est aussi des stands d'accessoires ou d'émissions ludiques, comme par exemple celle des copains d'un monde de jeu. J'en profite d'ailleurs pour leur faire un petit coucou. Étant donné qu'il y a beaucoup de monde en bas dans l'espace grand public, nous allons en profiter pour remonter au calme dans les espaces pro, où l'on peut voir certaines personnes bien connues dans le monde du jeu. D'ailleurs, sur le festival, on rencontre des personnalités comme Simon du Passe-Temps, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et Simon, du coup, qu'est-ce que tu es venu faire sur le festival, hormis regarder des jeux? Sur le festival du jeu, donc je viens tourner des petites vidéos, tout ça machin, et observer ces magnifiques puzzles Ravensburger, tels que par exemple ce puzzle XXL de 300 pièces, avec 2 renards sur une souche. Souvent, les gens en boutique nous demandent « Est-ce que vous auriez peut-être, je sais pas, un 200 pièces sur le bobsleigh pour une petite fille de 8 ans ?» Oui, tout à fait. Nous l'avons, il est juste là. Eh bien, c'est ça qu'on vient faire, des vidéos stupides et repérer des jeux plus ou moins stupides également. Il y en a 500, 600 des jeux. Il y en a beaucoup plus que ça. Ils vont tous être dans la boutique. Alors, venez acheter des jeux parce qu'il va falloir de la place pour rentrer les nouveaux. Hein, c'est clair. En tout cas, je te remercie Simon pour la petite vidéo et du coup, je vous souhaite une bonne fin de festival à tous. Et c'est devant les marches que se termine pour moi le festival de Cannes. C'est toujours trop rapide ce genre de festival, mais c'était vraiment très cool. Allez, à plus tard. Et on atterrit à la boutique où vous pouvez retrouver tous les jeux qui nous ont marqués à Cannes. Alors n'hésitez pas à venir les découvrir et je vous dis à bientôt!